Après 87, le spectacle, le Festival de la Magie a été repris par Michel Fage, qui a fait des galas dans des villes de la banlieue de Paris, et qui a laissé tomber après. Et un autre garçon de Lyon qui s'appelait Marc Montand a voulu reprendre le Festival de la Magie, et je lui avais conseillé de ne faire que 3 ou 4 villes, de faire par exemple Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, pour commencer. Il a voulu se lancer et faire une tournée trop longue, et il a fait faillite avant d'avoir commencé, puisque il faut payer des cautions, il faut payer la publicité à l'avance dans certains endroits, dans des salles municipales. Si on prend la salle municipale de Strasbourg, il faut la payer d'avance. Il y a trop d'argent à investir, c'est plus possible. On ne peut pas verser 4 000 € tous les jours d'avance. Donc il n'a pas. Et puis il avait engagé les artistes à des conditions tellement élevées qu'il aurait fallu vendre 1100 places ou 1200 places tous les jours pour pouvoir amortir. Oui, il faut bien calculer son budget et calculer, pas se lancer à l'aveuglette. Vous diriez que vous êtes plus un artiste ou plus un gestionnaire? Un gestionnaire. Un gestionnaire? Oui. Je suis un peu artiste parce que si vous avez fait créer des numéros, c'est parce que vous avez quand même des idées quand même. Je suis plus un gestionnaire. Non, j'ai été un bon artiste, mais pas un artiste. Je ne sais pas si je serais devenu un aussi bon artiste que Daniel Ray ou que Brahma. Et vous vous êtes plus réalisé en tant que producteur du festival qu'en tant qu'artiste, en fait? Non, j'ai été très content d'être, quand j'étais artiste. D'ailleurs, j'étais un peu les deux, puisque parfois je louais des salles municipales. Je faisais un spectacle complet où je mettais la musique en route. J'ouvrais le rideau, je rentrais en scène, et en deuxième partie, je faisais une conférence. Une conférence? Oui. Sur quoi? Une conférence sur l'illusionnisme, le fakirisme et l'occultisme. Je me suis toujours intéressé à ce qu'on appelait l'occultisme, c'est-à-dire à la parapsychologie. Ouais. Ça venait du fait que pendant mon enfance, j'avais une tante qui s'appelait Lucie et dont on disait qu'elle était douée de la faculté de voyance. Elle disait, on relatait qu'elle avait dit à ma grand-mère, rentre vite chez toi, ton fils est en train de se brûler, etc. Et Lyon était la ville où il y avait eu le mage Philippe qui était un guérisseur, si connu qu'il allait juste en Russie pour soigner le Tsarevitch. Il y avait eu comment dire, le docteur en course qui s'appelait Papus, qui avait pris le surnom Papus, qui faisait des traités d'occultisme. Allan Kardec, qui était lyonnais, qui avait fondé également le spiritisme, et un fameux abbé Boulan qui faisait des messes magiques dans une cave de la rue de la Martinière. Et c'est des messes pour combattre les roses croix, etc. Enfin, donc on parlait de tout ça à Lyon. Il y avait une atmosphère à Lyon qui était particulière, qui était mystique et particulière, ce qui a fait le terreau, peut-être, des succès de
certains spectacles à Lyon, les gens